Et la suite de notre série Un lieu des histoires à Quatzenheim dans le Bas-Rhin. Dans ce deuxième épisode, rencontre avec Damien Lacour, un ébéniste dont les meubles s'exportent jusqu'à New York. Cécile Pour, Arnaud Rapp. Pour ce deuxième épisode consacré à Quatzenheim, on reste dans le thème de la nature. On vous parle aujourd'hui du bois et plus précisément de l'ébénisterie. D'ailleurs, vous voyez cette table, c'est Damien Lacour qui l'a faite. Je m'appelle Damien Lacour, je suis ébéniste depuis toujours et installé à mon compte depuis 1996, à Quatzenheim depuis 2003 et bienvenue dans mon atelier. Saviez-vous que le métier d'ébéniste est un métier qui est apparu sous Louis XIII avec les premières importations de bois exotiques, précieux, notamment l'ébène, d'où l'origine du mot ébéniste. Et donc c'est ce bois qui est très dur, très noir, et donc qui était travaillé en fine épaisseur sur les meubles de l'époque, qui étaient des cabinets, des meubles d'apparat, et le fruit de cet arbre est le kaki. On va aller voir. C'est normal. Le souvenir le plus lointain que j'ai, c'était transformer un coin en cadeau de fête des mères. J'ai cette image-là, donc je ne sais pas quand ça remonte, mais enfin ça remonte un peu quand même l'histoire. Et donc oui, c'est toujours le bois qui m'a attiré. Je suis venu ensuite à ce métier, l'ébénisterie, mais je pense que j'aurais pu travailler le bois aussi bien en forêt, en tant que bûcheron, ou voilà, c'est vraiment l'arbre qui m'attire. Il y a vraiment une satisfaction à toucher du bois, à travailler le bois, à transformer le bois, à magnifier le bois, à l'avoir en main, quoi, et devant les yeux. Là, on a un bois, vraisemblablement de la famille des palissandres, qui vient d'une mangrove, qui est une sculpture à lui tout seul, en fait. Et c'est tellement beau que j'ai encore jamais réussi à m'en servir. Ça, c'est du teck qui a été raviné par l'eau. Qui est troué, qui est pareil, très beau, magnifique. L'idée, c'est de les transformer, c'est de les adapter, le transformer en mobilier. Une fois un pied de table dans une cuisine, une fois une console, une fois... Enfin voilà, j'achète, je regarde et je regarde ce que je peux en faire. À l'atelier, nous avons plusieurs activités. Il y a activité aménagement sur mesure. Il y a une activité qui va être plus du mobilier, enfin du meuble meublant. Et puis, il y a une activité plus produit sous la marque Alsato. Je vous emmène voir des réalisations dans notre espace de stockage. Alors, voici quelques exemples de réalisations avec des bois indigènes. Donc là, c'est du noyer. Et ça, c'est de l'acacia. Avec un piétement en laiton. Donc ça, c'est du travail avec du bois massif. Et sur ce piétement de table, c'est un assemblage de différents bois, donc c'est une marqueterie. On peut faire de la dentelle, presque. Ah, là, ouais, là, on peut arriver à un niveau de finesse qui est quand même assez redoutable. Enfin, en tout cas, qui n'est pas possible de faire à la main. Là, c'est plus de l'objet. Je ramène la finesse et le savoir-faire de l'ébénisterie sur des objets qui, du coup, deviennent plus de la pièce unique, avec des objets plus pointus, plus intéressants. Les activités de l'ébénisterie sont sans fin. On peut inventer à tous les étages, que ce soit sur des aménagements, sur du mobilier ou sur de l'objet. Et les variétés de bois sont sans fin. Demain, changement de décor, on passe de la chaise en bois au coussin péteur et compagnie. Surprise, surprise.